Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Badogo dans le secteur de Yanfoulila et partout au Mali. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité, une présentation de Salimata Dao. Et Bourama Traoré, voici les titres. La coalition malienne des droits de l'enfant, COMAD, et ses partenaires invitent les journalistes à traiter davantage les questions relatives aux droits des enfants. C'est à la faveur d'un atelier à Caille. En 15 jours, la marine sénégalaise a effectué plus de 1000 sauvetages. Ces dernières semaines, les départs clandestins ont connu une flambée inédite. La chronique judiciaire s'intéresse aujourd'hui à la profession d'avocat, homme de loi chargé de conseiller et ou de défendre un client devant la justice. L'avocat exerce dans le cadre d'une profession libérale et indépendante. Bemba Sibi nous en dira plus en fin d'édition. En sport, football, le Mali reçoit demain vendredi au stade du 26 mars le Soudan du Sud. C'est dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le coup d'envoi de la rencontre est prévu pour 19h. Plus d'infos sportives avec Isaac Tchenou. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les administrateurs de l'hôpital du Mali se sont réunis hier pour leur 22e session ordinaire à mi-parcours. Au cours du premier semestre 2023, la structure a réalisé la plupart de ses activités programmées. Cette année, l'innovation majeure est la mise en service de l'unité de procréation médicale assistée. On en sait plus avec Koumba Sissé qui a suivi l'ouverture de cette session à mi-parcours. Dans le souci d'améliorer la qualité de l'offre de services, les administrateurs de l'hôpital du Mali se rencontrent périodiquement pour faire le bilan des activités. Cette 22e session ordinaire à mi-parcours de l'exercice 2023 de la structure se tient dans ce contexte. Badzou Sambounou, président du conseil d'administration de l'hôpital du Mali. Au cours du premier semestre 2023, l'hôpital a enregistré les résultats suivants. 98% pour les activités de consultation externe, 86% pour les activités chirurgicales, 96% pour les activités de laboratoire et 112% pour les activités d'imagerie médicale. En dépit des difficultés relatives à l'insuffisance du personnel, à la vétusté des équipements, l'hôpital s'est employé à réaliser la plupart des activités prévues pour le premier semestre 2023. Cette année, des innovations ont été faites et le résultat est concret selon la directrice générale, Doumbia Sanata Sogoba. En perspective, nous sommes dans le processus d'acquisition de nouveaux équipements. Déjà, on a l'accélérateur linéaire. Aussi, nous avons commencé les activités de la procréation médicalement assistée, une première dans une structure publique au Mali. Cette activité. Dans un service comme l'hôpital du Mali, l'assainissement est primordial. Lors de cette 22e session, la première responsable de la structure a demandé le concours des accompagnateurs tout en respectant la consigne donnée par la direction. L'architecture de gouvernance de la SOMAGEP SA, les membres du conseil d'administration de la structure améliorent leurs connaissances sur le sujet. La finalité de l'exercice est d'offrir un service de qualité à la population en matière d'accès à l'eau potable. On en sait plus avec Jacqueline Dakou depuis Ségou. Les administrateurs de la Société malienne de patrimoine de l'eau potable SOMAPEP SA sont à Ségou pour approfondir leurs connaissances afin de maîtriser les mandats d'administrateurs, mais aussi pour passer en revue les contours des procédures et règles agissant la passation de marchés publics. Ces administrateurs mettront l'accent également sur des procédures et normes d'évaluation de performance des grands projets et programmes de la société et bien d'autres. Oumar Diarra, président du conseil d'administration de la SOMAPEP SA. Pour exercer efficacement son mandat d'administrateur au sein d'une société anonyme dans l'espace OADA, tout membre du conseil d'administration doit maîtriser les dispositions de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales
et du groupement d'intérêt économique régissant le conseil d'administration et le statut individuel de l'administrateur. Cette retraite de 3 jours des membres du conseil d'administration est importante dans la mesure où elle servira de boussole pour une meilleure gouvernance de la SOMAPEP SA. Oumar Diarra, président du conseil d'administration de la SOMAPEP SA. L'administrateur doit maîtriser les textes et règlements internationaux, communautaires et nationaux, régissant les attentes spécifiques en matière d'eau et l'impact des réformes budgétaires communautaires au sein de l'UMOA en matière de performances attendues des sociétés publiques, notamment le passage d'une logique de moyens à une logique de programme. En marge de cette retraite, les administrateurs vont visiter la station de traitement d'eau potable de Markala. Ségou, Jacqueline Dako et Issaba pour l'ORTM. Toujours à l'intérieur du pays, à Caille, une trentaine de professionnels des médias renforcent leur capacité sur la protection des enfants. Objectif, inviter les journalistes à s'intéresser davantage aux questions des droits des enfants. La formation est initiée par la Coalition malienne des droits de l'enfant, COMAD, et l'ONG Save the Children. Le financement est assuré par le Royaume de Suède. De Caille, une correspondance de Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. Cet atelier de formation à l'intention des hommes de médias de la région de Caille s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités de la société civile pour les droits de l'enfant, un projet mis en œuvre par la Coalition malienne des droits de l'enfant, COMAD, avec le soutien technique de l'ONG Save the Children sur financement du Royaume de Suède. Abdoulaye Dambélé, chef de projet SIDA CSO à la COMAD. À l'issue de l'atelier, qu'on puisse avoir compris comment est-ce qu'il faut protéger les enfants dans la presse ici à Caille. Ainsi, pendant 2 jours, la trentaine de professionnels de médias de Caille sera mieux outillée sur les textes régissant les droits de l'enfant à travers différentes présentations. Bakary Diarra, membre du bureau régional de la COMAD de Caille. Une présentation d'abord sur la politique et la sauvegarde des droits des enfants. Également, on va voir aussi les cadres juridiques, les instruments sous-régionaux et nationaux. Nous allons voir également la communication sur la charte des professionnels, des médias sur les droits des enfants et ça va se boucler avec l'élaboration d'un plan d'action pour la mise en œuvre de ces activités. Chaka Koulibaly, coordinateur régional de l'URTEL à Caille. Ces journalistes déjà animés de bonne foi, donc il faut qu'ils sachent ce qu'il faut faire maintenant pour pouvoir vraiment mener à bien leur mission sur le terrain. Signalons que la Coalition malienne des droits de l'enfant, COMAD, initiatrice de cet atelier, a été créée en 1995. Elle regroupe plus d'une centaine d'organisations non gouvernementales et associations intervenant dans le cadre de la promotion et de la protection des droits de l'enfant au Mali. Caille, Balkissa Sadibou Chérif Haïdara, Sidi Haïdara pour l'ORTM. À l'international, première escale du Sénégal où 118 migrants ont été interceptés hier par la marine et ramenés au port de Dakar. La veille, ils étaient 240. Ces dernières semaines, les départs clandestins ont connu une flambée inédite avec 1115 sauvetages en 15 jours. Au Gabon, l'ex-président Ali Bongo est libre de ses mouvements et peut quitter le pays. C'est ce qu'a annoncé hier le porte-parole du comité pour la transition et de restauration des institutions. Ali Bongo, au pouvoir depuis 14 ans, était en résidence surveillée depuis le coup d'État militaire du 30 août dernier. Sont menés sans effusion de sang. Reste à savoir quand Ali Bongo pourrait quitter le pays et pour quelle destination. Le Maroc revient dans toutes les conversations du fait des relations très anciennes qu'il entretient avec le roi Mohamed VI. Au Kenya, fin du sommet africain pour le climat. À l'issue de 3 jours de discussion pour trouver des solutions aux défis climatiques, la déclaration de Nairobi a été adoptée hier par les 19 chefs d'État et de gouvernement du continent. Le document final doit servir de base pour mettre en avant une position commune de l'Afrique à la COP28 qui se tiendra à Dubaï. C'était la première fois qu'un tel sommet s'est déroulé en Afrique. Des engagements sont pris pour développer les énergies renouvelables, l'agriculture ou encore les industries vertes. Un appel a été également lancé pour une architecture financière qui permettrait l'allègement de la dette. En Libye, plus de 22 000 personnes ont été expulsées de leur domicile au centre-ville de Benghazi cette année, selon un rapport d'un groupe d'experts de l'ONU. Ces habitants disent avoir été menacés et contraints de renoncer à leurs biens ou à leur titre de propriété, précise le rapport. C'est au nom de la reconstruction de la ville que l'armée nationale libyenne et la brigade chassent les habitants de leurs habitations, au dire des témoins qui tiennent à rester anonymes par peur de représailles.
À RDC, la communauté des États de l'Afrique de l'Est a prolongé de 3 mois les mandats de sa force déployée dans l'Est du pays. Un mandat qui s'étend désormais jusqu'au 8 décembre prochain, soit une douzaine de jours avant la tenue des élections générales du 20 décembre 2023. Cette prolongation intervient alors que la région attend le déploiement annoncé d'autres troupes, celle de la communauté de développement de l'Afrique australe. À Madagascar, le président Andry Rajoelina a annoncé hier sa candidature à l'élection présidentielle du 9 novembre prochain. C'était devant ses partisans au palais des sports de Antananarivo. Le chef de l'État se lance ainsi dans la course à sa réélection. Ils sont 28 candidats déclarés pour la présidentielle du 9 novembre 2023. Il est 13h passé de 10 minutes. Nous allons à présent parler sport au football. Dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le Mali reçoit demain vendredi au stade du 26 mars le Soudan du Sud. Le coup d'envoi de la rencontre est prévu pour 19h. Basketball, les playoffs du championnat national sont en cours. La deuxième journée a été jouée hier. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature d'Isaac Tienou. Dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le Mali reçoit demain au stade du 26 mars le Soudan du Sud. Un match à l'allure de préparation de la phase finale pour les Aigles déjà qualifiés et le Soudan du Sud déjà éliminé. Qu'à cela ne tienne, les protégés Eric Séouchel ont bien envie de terminer sur une bonne note. Le regroupement qui a commencé lundi se passe bien pour Amari Traoré et ses partenaires. Le coup d'envoi de la rencontre est prévu pour 19h. Un match à suivre sur la radio nationale et son réseau synchronisé. Cette fenêtre FIFA sera judicieusement exploitée par le Mali, puisque après la rencontre Mali-Soudan du Sud, les Aigles affronteront les éléphants de Côte d'Ivoire en match amical international en Côte d'Ivoire et c'est pour le 12 septembre. Basketball, les playoffs du championnat national se poursuivent. Nous avons joué hier la deuxième journée. En homme, le Salman de Bamako s'est imposé par le score de 57-55 devant l'Union sportive des forces armées de sécurité ISFAS. En dame, le Salman de Bamako l'a emporté devant la police 86-66. Le Salman de Bamako en homme et en dame ont déjà remporté 2 victoires et pourront remporter le titre lors de la troisième journée. Une troisième journée prévue pour demain vendredi. Rappelons que le Salman de Bamako est tenant du titre chez les hommes, tandis que chez les dames, la police est détentrice du trophée. Repos ce jeudi. Terminons par la page noire. Les obsèques de Salif Keita de Mango ont eu lieu hier à la place du cinquantenaire en présence du Premier ministre Dr Choguel Kouala Maïga et plusieurs membres du gouvernement et amoureux du football. La légende du football a eu droit à des funérailles nationales d'une envergure inédite pour un sportif au Mali. Ancien ministre des Sports, ancien président de la FEMA Foot, dirigeant de club et promoteur d'entreprise, ce footballeur surdoué, doté d'un talent incomparable qui aura eu l'aura de vous rappeler lors d'une rencontre ayant opposé Santos à une entente Saint-Étienne-Marseille en 1971 à Colombe, en France, où il a été désigné homme du match. Nous proposons quelques réactions. Il s'agit de Ousmane Issoufi Maïga, ancien Premier ministre, ancien ministre des Sports, suivi de Chérif Ousmane de la Guinée-Conakry et Cheikh Oumar Keita, porte-parole de la famille. Ils sont au micro de Serato Sissé. En tant qu'ancien ministre des Sports, venir rendre un dernier hommage à Salif Keita, une virtuose, une icône pour notre pays. Il a consacré toute sa vie au service de son pays, au service du monde sportif et singulièrement au service de sa famille. Nous le pleurons aujourd'hui et souhaitons que le bon Dieu, le Tout-Puissant, lui accorde son paradis éternel. Il était respectueux, il était très engagé pour son pays, pour le football. Et ce qui a valu réellement le premier ballon d'or africain, parce que tout simplement, Salif, il était devenu universel. Il n'était pas seulement malien, mais il était devenu universel, parce que c'était un exemple pour les petits Africains que nous étions à l'époque. Nous sommes vraiment effondrés au niveau de la famille. Et c'est pratiquement une perte qui nous a vraiment touchés et qui va nous marquer pendant encore très longtemps. Il va falloir un peu de temps pour que chacun d'entre nous puisse se remettre. Nous restons avec Isaac Tienou pour parler de la leçon du sport. Elle porte sur le panier en basketball. Suivant. Au basketball, le panier est le cerceau métallique à travers lequel les joueurs doivent faire passer le ballon pour marquer des points. Celui-ci est fixé au panneau. Il y a 2 paniers sur un terrain de basketball et chaque équipe doit tenter de marquer dans l'un tout en empêchant l'équipe adverse de marquer dans l'autre. Un filet ouvert vers le bas de 45 cm de diamètre
est attaché en dessous du panier. Dépend l'endroit où le tir est parti. Un panier marqué a une valeur suivant la position du joueur. Par exemple, un panier marqué sur la ligne de lancer franc vaut 1 point. Alpha Boyou Jackson. Lancer franc, il y a une faute qui a été commise. Le joueur va au panier. Il n'a pas marqué, on lui donne un lancer franc. Ou une faute a été commise dans la zone de 2 points, le panier n'est pas reçu. Ou dans la zone de 3 points, le panier n'est pas reçu. Alors on lui donne des lancers francs. Chaque lancer franc est égal à 1 point. Au lancer franc, c'est comme vous dites au football, dans le jargon footballistique, penalty. Mais la différence ici, il y a un encadrement. Il est arrêté tout seul, l'arbitre lui donne le ballon, il tire. S'il est marqué, c'est 1 point. Maintenant, dans la zone de 2 points, qui est délimitée, c'est-à-dire à l'intérieur, on est à l'intérieur de cette surface qui fait la zone de 2 points. 3 points, c'est les 6,75 m. On est à 6,75 m du panier, on tire, ça fait, si c'est reçu, c'est 3 points. Quand un panier est marqué de façon accidentelle, la règle est précise là-dessus. Quand un panier est marqué accidentellement, 2 points, mais il est enregistré au compte du capitaine. Et quand on délibérément, non, c'est une violation. L'équipe totalisant le plus grand nombre de points à la fin du match est déclarée vainqueur. S'il y a un score de parité à la fin du temps réglementaire, des prolongations de 5 minutes seront jouées jusqu'à ce que l'équipe ait plus de points que l'autre. Chronique judiciaire. La chronique du jeudi parle de l'avocat, un professionnel du droit qui exerce dans le cadre d'une profession libérale et indépendante. Il est un homme de loi chargé de conseiller et ou de défendre un client devant la justice. Dans certaines affaires civiles, une personne peut décider de se défendre, mais il est recommandé de recourir au service d'un avocat. Le rôle de l'avocat dans la procédure judiciaire, c'est le sujet de la chronique de ce jeudi, signé Bemba Sibi. Le rôle de l'avocat est de guider son client à travers le système judiciaire. Autrement dit, l'aider à cheminer vers le règlement d'une situation en respect des lois en vigueur. Il peut agir au nom d'une personne dont il est le mandataire afin de poser certains actes juridiques. L'avocat joue également différents rôles selon qu'il est consultant ou plaidant. Maître Lala Gakou, avocate au barreau du Mali. L'avocat a la mission de conseiller, de défendre, d'assister et de représenter les intérêts de la personne qui l'a constituée. Donc si une situation se présente, l'avocat mesure tous les aspects du dossier pour voir est-ce que c'est nécessaire d'aller en procès, est-ce que les parties peuvent s'entendre avant d'aller en procès. Et même au stade de procès, on peut décider de surseoir au jugement de la décision pour dire au juge qu'on va aller en transaction, on va aller en négociation. Représenter, conseiller et défendre les intérêts de son client avant, pendant et après une procédure judiciaire. En général, on distingue 3 catégories d'avocats. Les avocats d'affaires dont les clients sont le plus souvent des entreprises, les avocats pénalistes qui défendent notamment les auteurs présumés de crimes ou délits et les spécialistes des affaires civiles comme les divorces ou successions. L'avocat doit se montrer fidèle à son serment, c'est-à-dire exercer avec dignité, conscience, indépendance, honnêteté et humanité. Toute personne qui en estime, qui en ressent le besoin et qui en a la capacité peut constituer un avocat. À ce moment-là, il faudra regarder sur le tableau de l'ordre des avocats quel avocat me convient ou si un avocat est conseillé, appeler cet avocat-là pour défendre sa cause. Et dans le service, dans l'organisation judiciaire, seul l'avocat a la qualité pour plaider, pour défendre une cause. Toute personne qui va exercer les attributions d'un avocat sans avoir la qualité d'avocat s'exerce à des poursuites pénales pour exercice illégal de la profession d'avocat. Dans certains cas, une personne peut décider d'assurer sa propre défense, comme nous l'explique Maître Lala Gakou, l'une des 20 femmes sur les 300 avocats que compte le barreau malien. Il y a des matières, par exemple les matières matrimoniales comme le divorce. La personne peut décider de se passer du service d'un avocat. Se passer du service d'un avocat peut être risqué. On peut se passer du service de l'avocat dans beaucoup de matières, mais ça peut être risqué parce qu'il y a des choses qui nous échappent, des questions de délai, des questions de procédure. Donc il faut faire extrêmement attention. Le recours au service d'un avocat peut donc aider à mieux appréhender la procédure dans laquelle on se trouve. Mais pour ce qui est des honoraires de l'avocat, rien n'est défini en la matière. Maître Lala Gakou, avocate au barreau du Mali. Au Mali, les honoraires de l'avocat ne sont pas fixés. Nous n'avons pas de texte qui dit qu'il faut tel ou tel honoraire. En revanche, dans la fixation des honoraires de l'avocat, il y a plusieurs critères qui sont pris en compte. C'est le temps consacré à l'étude
et à la préparation du dossier, le temps consacré à la recherche, la notoriété même de l'avocat, ça va dépendre de l'ancienneté, est-ce que l'avocat est connu, tout cela est pris en compte pour pouvoir fixer les honoraires. Donc les honoraires sont convenus entre le client et son avocat, après une convention d'honoraires est signée. Dans tous les cas, si vous n'avez pas de moyens pour vous offrir les services d'un avocat, peu d'options existent car la loi sur l'assistance judiciaire qui existe au Mali depuis 2001 n'est toujours pas effective. C'est seulement en matière criminelle qu'un avocat est commis d'office pour les sessions des assises. À 13h20 à Fanny dans les sacs de Blas, on s'arrête là pour cette édition que vous pouvez d'ailleurs trouver sur www.ortin.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Marcel Tessougué qui a assuré la mise en ligne de cette édition. Il y avait aux manettes Sidi Koulibaly. Merci à Ousmane Dao et à Dossé Baba Diarra qui nous ont aidés à la préparer. C'était au micro Salimata Dao. Et Bourama Traoré, restez connectés sur votre radio nationale. Tout à l'heure, Kani Keita s'installe pour la lecture des avis et communiqués. Merci à tous et bonne écoute radiophonique.